Dernier concept dans les concepts d'introduction, c'est un rappel sur la conduite de la politique monétaire des banques centrales, que ça, c'est couvert dans tous les cours d'intro à la macroéconomie. Donc, un resserrement monétaire. Donc, une politique monétaire, PM, restrictive, ou communément appelé un resserrement monétaire. À quoi ça correspond et dans quel contexte ça va se faire? Pourquoi une banque centrale ferait-elle un resserrement monétaire ou une politique monétaire restrictive? Un gouvernement va faire une politique monétaire restrictive ou commencer un resserrement monétaire pour combattre l'inflation. C'est à peu près juste pour ça. Donc, sinon, il n'y a pas vraiment de raison particulière pour faire un resserrement monétaire. Comment ça fonctionne, un resserrement monétaire? Ça, c'est de la macro-intro. Donc, il y a baisse d'offre de monnaie. MS, je vais écrire MS, c'est la notation internationale pour Money Supply, l'offre de monnaie. Ça correspond aussi à une hausse de taux d'intérêt de la Banque centrale, qu'on appelle le taux directeur, aux États-Unis, le Fed Funds Rate. Donc, ils vont faire ça. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Bien, évidemment, parce que le crédit est plus difficile à obtenir, les taux d'intérêt augmentent, il y a moins de monnaie en circulation, donc les banques sont plus chétives, comme hésitantes à prêter, n'est-ce pas? Donc, il y a ralentissement du crédit, et donc baisse de C, la consommation des ménages, et baisse de I, investissement des entreprises, n'est-ce pas? Et parce qu'il y a moins de monnaie en circulation et que les taux d'intérêt sont plus élevés, les dépôts bancaires dans l'économie qui vient d'augmenter ses taux d'intérêt puis qui fait ça, sont plus intéressants pour les étrangers. C'est-à-dire qu'un étranger peut déposer ses fonds maintenant dans cette économie-là et obtenir des meilleurs rendements sur des dépôts AAA, donc sans risque, je veux dire. Et donc, il y a attrait, si on veut, pour la monnaie de ce pays-là pour obtenir les meilleurs rendements. Donc, la monnaie, puisqu'elle s'est raréfiée, si on veut, et elle offre de meilleurs rendements sur les dépôts, bien, elle devient demandée. Et donc, il y a appréciation de la devise. Ça crée généralement une appréciation de la devise. Et une appréciation de la devise, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue les exportations nettes. Donc, ça diminue les exportations, ça augmente les importations parce que la devise est plus forte. Et donc, ça, c'est des concepts de macro-intro, donc c'est un rappel. Et tout ça combiné, bien, ça ralentit le PIB à court terme. Donc, le Y à court terme, donc l'activité économique à court terme, diminue. Il y a hausse du chômage, un peu. Donc là, ça varie, évidemment. Donc, hausse du chômage. Et là, bien, parce que tout ralentit, il y a généralement, plus tard, baisse de l'inflation. Okay? Donc, elle a rempli, donc je vais l'indiquer ici. Là. Donc, on combat l'inflation, n'est-ce pas? Et on arrive au résultat souhaité plus tard. Donc, ce n'est pas immédiat, tout ça. Là. Donc, tout ça prend un certain moment, entre 12 et 24 mois, des fois même plus. Là. Donc, de 1 à 2 ans, avant que ça se fasse vraiment sentir. Donc, la politique monétaire se fait, donc ça, c'est cette étape-là, et par la suite, tout ce que je viens d'expliquer en découle. Okay? Et évidemment, une politique monétaire expansionniste ou une expansion monétaire ou un relâchement monétaire, c'est tous des synonymes, okay? Bien, c'est toute la logique, c'est la même logique, mais dans l'autre sens. Okay? Donc, c'est-à-dire, politique monétaire expansionniste ou un relâchement monétaire, c'est pour garder l'inflation un peu plus élevée parce qu'elle menace de baisser trop et pour combattre le chômage. Okay? Donc, une politique monétaire expansionniste, c'est pour combattre le chômage et non l'inflation. Et donc, bien, vous inversez toutes les flèches. Donc, augmentation de MS, donc Money Supply, l'offre de monnaie, baisse des taux d'intérêt, donc le crédit devient plus facile, il augmente, la consommation et l'investissement augmentent, il y a dépréciation de la devise parce qu'on imprime plus, il y a plus de XN, ça augmente le PIB à court terme, le chômage baisse et il y a plus d'inflation. Donc, c'est toute la logique, mais dans la même logique, mais dans